Comme vous l'avez constaté dans la leçon précédente, il existe une multitude de façons de se représenter sa ligne du temps. Pourtant, nous en distinguons deux différents types. Celles dont le tracé est en contact même infime avec le corps et celles qui n'ont aucun contact avec le corps. Peu importe la façon dont vous percevez l'écoulement du temps, soit le corps a un contact avec la ligne, soit il n'en a pas. Ainsi, on différencie nos schémas de représentation du temps selon qu'on soit dans le temps ou à travers le temps. On dit d'une personne dont la ligne est en contact avec son corps qu'elle est dans le temps, alors qu'une autre personne dont la ligne n'a aucun contact avec son corps a une représentation à travers le temps. Une personne dite dans le temps est associée et généralement se représente le passé derrière elle et le futur sur le devant. Alors qu'une personne dont la représentation temporelle est à travers le temps est dissociée et perçoit habituellement l'écoulement du temps de la gauche vers la droite. Cette direction donnée à l'écoulement du temps peut aussi varier selon les cultures. Par exemple, dans la culture arabe, on lit et on écrit de droite à gauche, contrairement à notre culture latine. Donc, la direction du temps peut être inversée. Une personne dans le temps est totalement immergée dans l'activité du moment. Pour elle, le temps est comme un point ou un espace où elle se trouve associée. Elle ne pense ni au futur ni au passé. Elle est dans un éternel présent. Comme elle n'a pas conscience de la durée, elle ne trouve pas le temps long. Mais du même coup, elle ne prend pas en compte la mesure du temps, ce qui lui fait souvent arriver en retard à un rendez-vous. Lorsqu'une personne agit dans le temps, elle ne peut pas être déçue parce qu'il n'y a rien à comparer. Pour elle, seul le présent existe et tout semble nouveau. Elle pourrait très bien voir une même pièce de théâtre plusieurs fois et à chaque fois ce sera nouveau. Pour une personne à travers le temps est un continuum dont il est séparé. Elle en est dissociée. Dans la mesure où toute la ligne se trouve devant elle, elle a la possibilité de percevoir tout son temps et tout le temps. Cette perception facilite grandement la planification. Elle a une très bonne capacité d'observer les effets du passé pour en tirer des conclusions et prévoir les événements éventuellement prévisibles de l'avenir. Pour cette personne, le temps a une valeur importante. Elle se sert du temps comme d'un matériau. Il peut être économisé, conservé ou perdu. Il peut être sagement utilisé ou gaspillé. On peut offrir son temps ou en gagner. Pour elle, le temps peut sembler long. Elle arrive alors au rendez-vous et souvent même en avance. On distingue encore un troisième schéma de perception du temps. Celui-ci est dit entre les temps. Pour la personne entre les temps, elle est associée au temps et perçoit son écoulement de gauche vers la droite. En fait, elle fait la navette entre ces directions, sautant d'un endroit à un autre. Lorsqu'une personne est entre les temps, elle fait quelque chose maintenant et à d'autres moments. Par exemple, elle pourrait acheter un vêtement, planifier une réunion et prévoir son dîner dans le même espace-temps. Une personne qui planifie ses vacances dira « Quand je serai là, j'aurai besoin de ça ou de ça ». Elle va entre les temps pour planifier. Dans le processus d'apprentissage, il est important d'osciller entre les temps. C'est-à-dire de faire la navette entre les expériences afin de calibrer les similitudes et les différences. On pourrait par exemple revenir en arrière pour identifier ce qui bloquait la compréhension afin de déterminer comment modifier ce qu'on est en train de faire pour obtenir un meilleur résultat.